Bonjour, bonsoir à tous. Je suis super contente de vous retrouver pour les énergies de cette semaine, donc pour la guidance collective générale. Je vous invite à prendre 2-3 secondes pour vous centrer avec moi et laisser émerger les thèmes, les questions qui vont se rapporter aux 4 volets que je vais explorer une fois de plus cette semaine. Donc, soi à soi, la relation à soi, donc les informations vraiment spécifiques sur vous qui vont connoter les autres domaines, le relationnel, le travail, les projets et tout ce qui est plus en relation avec la santé, l'abondance, le rapport à l'argent, tout ça. Donc, laissez émerger ce qui vient. Alors, on commence de suite avec ce qui va vous concerner directement. Alors, j'ai eu 4 cartes, ce qui vous concerne directement. Donc, on a avec le tarot de Thoth ici, la reine de bâton et le prince des épées. Voilà, je voulais simplement prendre connaissance de cette très jolie carte. Alors la reine des bâtons, c'est un petit peu celle ou celui, parce que c'est valable pour les hommes aussi, qui a atteint un certain degré de détachement par rapport à certaines choses qui ont pu arriver, qui a pu trancher, qui a pu faire la part des choses par rapport à certains schémas, par rapport à certaines situations. Donc ici, on vous positionne dans une position haute, dans une position royale, où depuis cet espace, vous pouvez observer les situations. Et vous avez, pour certains, l'occasion, vraiment cette semaine, de travailler depuis ce trône et de prendre des décisions éclairées avec compassion, en ayant dominé certaines de vos peurs, en étant au clair par rapport à certaines choses. Vous voyez bien ici que voilà, elle est dans la gouvernance, elle est encore dans l'action, donc c'est quand même une carte d'action avec cette belle couleur orangée. On sent que vous avez reçu, que vous allez encore recevoir des messages, on sent que vous êtes dans une période de transformation. Il y a peut-être encore un peu des étincelles. Et alors ce prince des épées qui est à côté, qui est vraiment celui qui va rompre avec les anciens schémas, avec les luttes du passé. C'est celui qui est capable quelque part de briser la glace. Donc ça veut dire que pour certains, ce qui est en cours ou ce qui va se jouer, c'est qu'il y a encore quand même cette... ben voilà, des schémas qui s'effondrent. Pour certains, je sens vraiment qu'il y a de l'effondrement, des choses qui sont en train vraiment de se dissoudre, parfois par la force, mais en tout cas, on voit qu'avec cette reine de bâton juste à côté, que ce sont des décisions qui sont quand même éclairées, et que ce qui jaillit pour le moment est vraiment destiné à vous faire, à vous projeter en avant en fait, et à vous permettre de dissoudre tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ça vous appelle vraiment à une forme d'action tranchante où vous vous défaites. J'ai parfois des problèmes de conjugation. Vous allez vous défaire, ou vous êtes en train de vous défaire de vos chaînes. Donc voilà, le prince, il est sur son chariot, il s'apprête à se remettre en route. Et pour ça, d'abord, il est en train de couper les liens avec les différentes choses, les différentes situations qui lui donnent l'impression d'être prisonnier. Donc c'est vraiment une lame d'action. Ce sont des lames d'action et d'action éclairées. Et donc parfois, il y a des passages qui se font dans la force. On a aussi, avec le tarot, l'oracle de la triade, la carte de la foudre. Et donc peut-être que pour certains, ça va se passer très vite. Il y a peut-être des choses vraiment qui vont se faire très rapidement, des choses qui vont se défaire ou des décisions qui vont se prendre très rapidement. Que ce soit en ayant vraiment la capacité vraiment de trancher des décisions qui vont être prises vraiment en un éclair, en une fraction de seconde. Des choses vont pouvoir peut-être changer radicalement votre vie du tout au tout. Donc moi, c'est ce qui m'est donné à entendre, c'est que c'est vraiment des choses rapides, des choses tranchées, des choses qui sont révélées finalement. On commence à voir à l'intérieur, on commence, voilà. Il y a peut-être aussi cette semaine
des conflits ou des choses qui vont pouvoir être résolues par le conflit. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif, mais en tout cas des choses qui vont pouvoir, des structures qui vont pouvoir éclater. Donc voilà, moi je sens vraiment que c'est quelque chose qui se fait pas forcément en douceur, c'est pas forcément négatif, mais en tout cas c'est vif, c'est rapide. Et avec l'améthyste Love Oracle, on a vraiment la carte des secrets qui se dévoile. Donc il y a des choses, que ce soit sur vous-même ou sur d'autres qui sont dans votre entourage, des révélations, des choses qui vont être, qui étaient peut-être latentes et qui vont pouvoir petit à petit se voir, être vues. Et donc voilà, c'est toutes les pensées cachées qu'on peut avoir et les angles morts, que j'ai envie de dire ça comme ça, les angles morts qu'on a. Vous allez pouvoir percevoir qu'il y a des angles morts, qu'il y a des choses à explorer. Donc pour certains, ça va être vraiment cette foudre qui va éclairer, qui va vous permettre de mettre à jour, de mettre en lumière certaines choses. Pour d'autres, vous allez commencer à gratter sous le vernis et à voir qu'il y a vraiment des choses qui sont encore très obscures à propos de vous-même ou à propos d'autres et qui demandent vraiment à être explorées. Pour certains, vous allez voir le contenu de ces secrets. Pour d'autres, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte que les choses ne sont pas aussi évidentes et ne sont pas aussi noires ou blancs, aussi duels que vous l'auriez cru. Voilà. Ça, c'est pour le soi à soi. Donc, une semaine pleine de puissance, pas forcément dans la facilité, mais pas forcément non plus dans une difficulté, voilà, dans la douleur. Mais pour certains, ce sera peut-être un peu le cas. Voilà, et on sent aussi qu'il y a des éclairages avec cette foudre, qu'il y a des choses qui viennent de manière très nette dans votre esprit, qui vous tombent vraiment à l'intérieur et qui sont... et qui vous permettent, entre guillemets, d'éclater des structures, voilà. Au plus vous serez réceptif à ça, au plus ça se fera sans douleur, mais on sent vraiment, voilà, il y a ce... Moi, vraiment, le mot que je retiens, c'est vraiment éclatement, très rapide, comme si, voilà, comme quand on déchire quelque chose, ou qu'on jette quelque chose, ou qu'on... Voilà, ça peut être par de la colère, ça peut être par des décisions, ça peut être par des choses qui vous arrivent et qui sont très soudaines et qui, d'un coup, vous révèlent certaines choses qui sont importantes. Et en tout cas, voilà, c'est très... Ça bouge. C'est vraiment, voilà. Il y a peut-être de l'agitation. En tout cas, ça bouge. Et c'est très bien. Au niveau relationnel, maintenant. Au niveau relationnel, on a tout d'abord la carte de Léon. Léon, qui vous invite au niveau de votre relation ou de vos relations à voir les choses dans leur ensemble comme un système. Donc, non pas comme quelque chose d'isolé où vous êtes tout seul, vous êtes le seul à travailler, mais vraiment comme un système où chacun a une place bien précise en fait dans le système qui l'alimente, et voir en fait que c'est un peu comme des vases communicants, et ce sont des choses qui sont interdépendantes et c'est un tout. Donc on vous invite, et il y aura peut-être des belles reconnexions au niveau, voilà, de faire le lien entre, oui, dans l'incarnation terrestre on est séparés, mais à un autre niveau on est tous rassemblés. Et cette semaine, il y en a certains qui vont pouvoir accéder à une forme d'amour plus inconditionnel, quelque chose de plus cosmique qui va pouvoir venir amener une espèce de respiration, une espèce même de communication plus douce, plus claire, plus entière. En tout cas, vous êtes guidés vers ça, vous êtes guidés vers cette forme d'harmonie. Donc il y a quelque chose qui... Voilà, tout ce qui est en train de s'effondrer, c'est vraiment pour vous permettre d'accéder à cette harmonie et de vous laisser guider par votre soi supérieur, de vous laisser guider par la source pour pouvoir amener en complétude, en harmonie, et pour pouvoir, entre guillemets, voir les choses de manière plus globale et non seulement plus
uniquement du point de vue de votre ego, de vos peurs, de votre personnalité. Donc on sent qu'il y a des belles prises de conscience qui sont au programme cette semaine. Il y a beaucoup de... Enfin voilà, moi je trouve qu'au niveau relationnel, je vais vous montrer les autres cartes. Certains vont peut-être avoir la pression, donc il y en a peut-être certains qui sont dans le désert, qui sont dans le, voilà, no man's land, on ne sait pas quoi faire, ou je ne sais pas quoi faire, je suis seule, il n'y a rien à l'horizon. Mais c'est justement une très très belle période de bénédiction. Donc on vous demande vraiment de le voir comme cela. Parfois il faut tout déconstruire pour pouvoir construire certaines choses, et c'est au programme. Pour certains, il y a vraiment la traversée du désert qui commence à s'achever, mais il y a quand même encore ce passage à vide où on ne sait pas finalement de quoi est fait demain, et on a envie de vous dire aussi, vous ne saurez jamais de quoi est fait demain. Il faut pouvoir l'accepter avec amour, il faut pouvoir le voir tel quel, et bien prendre conscience que même dans un désert, il y a toujours cette lumière qui est là et qui vous guide, et cette bénédiction, elle est vraiment là, et on vous le rappelle. Oui. On vous rappelle que toutes les relations qui sont mises sur vos chemins sont sacrées, qu'elles sont là pour une raison bien précise, et qu'elles sont là pour vous montrer, vous permettre de vous regarder. Chaque fois que quelqu'un vous stoppe, chaque fois que quelqu'un met une limite ou vous arrête, voilà, prenez un temps pour vous poser, pour déposer, pour pouvoir revenir à cette globalité. Prenez un temps pour décanter tout ce qui se passe. Et donc, il y a aussi cette question ici, moi, ce que je vois aussi par rapport aux secrets qui sont dévoilés, c'est, voilà, quelqu'un qui montre patte blanche. Ici, je le vois, il y a des gens qui vont, pour certains, pouvoir vous dévoiler certaines choses, pouvoir vous montrer tels qu'ils sont. Donc, il y en a pour certains, dans certaines relations, où il va y avoir clairement des mises à plat de certaines choses, jouer carte sur table, effacer tout ce qu'il y a, voilà, revenir à quelque chose de beaucoup plus, comme une page blanche, comme quelque chose, voilà, moi j'aime vraiment la carte, enfin le mot, je montre patte blanche, je reviens à une espèce de carte vierge. Et on sent que pour certains, ça dans certaines relations, je ne parle pas seulement des couples, mais qu'il va y avoir des actions de cet ordre-là qui vont venir des hommes. Voilà. Des hommes qui vont se dévoiler, des hommes qui vont peut-être vous permettre, en fait, par leur action, de pouvoir avoir une vision plus globale, plus unie, plus harmonieuse de ce qui est en train de se passer. Et on sent qu'il y a quelque part une forme d'apaisement qui arrive, une forme d'élévation même ici. Donc il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui s'élève, il y a quelque chose qui se dépose clairement. Donc ici, voilà. On sent qu'au niveau relationnel, il y a plein de choses qui ont été travaillées, qui ont été peut-être déchirées, qu'il y a eu peut-être beaucoup de conflits par les semaines précédentes, etc. Mais on sent qu'il y a petit à petit quelque chose de l'ordre d'une forme d'harmonie, ou en tout cas les signes que quelque chose s'élève pour un mieux. Parfois pour en revenir à la case départ pour certains, parfois pour en revenir à on arrête. Et aussi, il y a aussi cette question de vous ne savez pas où vous allez dans le désert jamais. Vous ne savez pas où vous êtes, il y a une perte de repères. Et c'est exactement ce que le plan d'Iva veut pour vous. C'est vraiment sortir de ce chemin tout tracé parce qu'il n'y en a pas. N'espérez pas accéder à la fin du chemin avant de le tracer vous-même. Vous le tracez à chaque jour qui arrive. Et donc, pour d'autres aussi, c'est interroger votre masculin. Donc, on a tous une énergie féminine et une énergie masculine. Et on sent que pour le moment, il y a vraiment des transformations au niveau des pôles masculins des femmes et des pôles masculins des hommes. Donc, il y a un rééquilibrage qui se fait. Donc, cette semaine, apparemment, elle est vraiment axée sur l'énergie masculine. Donc, questionnez cette énergie masculine.
Est-ce qu'elle est à sa juste place en vous? Je parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont besoin de reprendre leur place ou de la prendre tout simplement, de se faire confiance, de se centrer, de montrer qu'ils sont des hommes droits? Est-ce qu'il y a certaines femmes dont l'énergie masculine est écrasante au point de mépriser au fond d'elles leur énergie de femme? Et donc c'est vraiment... Voilà, laissez travailler ces questions, laissez-les infuser. Donc voilà, mais on sent que voilà, il y a cet aspect plus métaphysique et puis il y a l'aspect j'ai l'impression, ces hommes, il y a des hommes qui sont vraiment en train de progresser, qui sont vraiment en train de s'ouvrir, de s'ouvrir à une certaine forme d'amour cosmique, plus harmonieux et ça passe pour certains vraiment par une... C'est nouveau, c'est quelque chose qui est pas du tout connu, c'est quelque chose qui est vraiment l'inconnu. Et c'est quelque chose qui est très bien. Donc voilà. Alors, on continue au niveau professionnel. Au niveau des projets. Alors, la première carte ici, c'est le 5 de coupe. Alors, ça parle des attentes, ça parle de déception, donc ça vous invite à vous questionner. Donc, on sent qu'à certains niveaux, vous êtes un peu coincé, l'énergie circule plus, et on sent que d'une certaine manière, vous empêchez cette énergie de circuler de peur d'être déçu, de peur de reproduire ce qui s'est déjà passé par le passé. Donc, on sent que vous vous limitez d'une certaine manière, que vous empêchez quelque part le flux de circuler pour certains, par peur de vous tromper, par manque de confiance en vous, par manque d'amour pour vous, par voilà, vous savez pas trop quel chemin choisir. On sent que voilà, vous essayez d'assurer vos arrières, mais en même temps, à force de vouloir trop vous prémunir, vous faites mourir quelque part un petit peu les petites graines qui sont en gestation et vous avez tendance à cadenasser les choses. Donc ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'invite vraiment ceux qui ont vraiment peur d'être déçus par vos supérieurs ou par le fait qu'ils ne trouvent pas d'issue et qu'ils ont l'impression que ce sera toujours comme ça, de questionner cela. Donc voilà, pour certains, on sent qu'on a l'impression que la coupe est vide, qu'on n'a pas beaucoup d'alliés autour, qu'on doit se protéger, qu'on doit sortir les boucliers. Donc ici, ça vous invite vraiment. Ici, ça parle quand même du niveau relationnel, confiance en soi, validation par les supérieurs. Et à côté de ça, malgré tout, il y a des opportunités. On vous dit d'oser, on vous dit d'essayer de croire en vous et on vous dit aussi pour certains qu'il y aura vraiment des opportunités, mais que certains se cadenassent et ça empêche d'avancer. Moi, c'est vraiment ce que je reçois. Et pour d'autres, il y a... vraiment, pour d'autres, il y a à côté de ça, moi je sens que c'est vraiment un peu à part, il y a une forme de... Voilà, vous voyez ces deux cartes, elles sont très centrées, le delta et l'âme. Donc on sent qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont en train de s'aligner. Au niveau de votre âme et dans votre clairvoyance, on voit que vous recevez quelque part des messages de votre âme et que de plus en plus clairement, vous savez faire la part des choses et que vous commencez à rassembler les pièces du puzzle et en faire quelque chose de cohérent. Donc on sent que vous avez des visions pour certains de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez mettre en place et que c'est juste. Et au plus, en fait, ces différentes facettes, vous les voyez assemblées, au plus le message est clair et uniforme. Et ce n'est pas uniquement des petits morceaux qui sont petites blocs partout. Et donc voilà, pour certains, on sent que c'est encore au stade de l'idée et que ce n'est pas encore très très fort concrétisé. Mais on vous dit que, voilà, pour certains, il y a des très beaux éclairages qui sont en train de se faire. Il y a une espèce de lucidité qui arrive, un point de vue qui est beaucoup plus complet, qui est beaucoup plus construit. Donc il y a des choses qui sont en construction et il y a des opportunités qui arrivent. Globalement, il y en a beaucoup simplement qui s'empêchent d'oser, qui s'empêchent d'avancer et qui ont un peu du mal à rompre avec le passé. Donc si je reprends le premier volet, il vous dit tout à fait ça. Pour ceux qui sont un petit peu paralysés, on vous invite vraiment
à vous défaire de vos peurs passées et à visualiser positivement et concrètement ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à mettre ça par écrit, à rêver avant de concrétiser peut-être, mais à un moment donné, il faudra arriver au concret, il faudra se lancer. Donc c'est ça aussi qu'on vous dit. Au niveau de l'abondance, de la santé, j'ai eu beaucoup de cartes qui sont sorties, énormément même. Alors, on sent qu'il y en a toujours certains qui sont très fatigués. Oui. Peut-être que certains ont des soucis au niveau de la circulation, des nerfs, ou peut-être même au niveau pulmonaire. Donc on sent qu'il y a voilà, des petits ennuis, pas nécessairement très très graves, mais on sent qu'il y a quand même encore certains qui sont vraiment dans la fatigue et qui laissent pas, voilà, qui retiennent l'énergie et du coup elle ne circule pas. Et donc ici, il y avait 2 cartes qui sont sorties, c'est vraiment l'emprise du mental. Donc on sent vraiment qu'au niveau de la tête, au niveau mental, avec ces 2 cartes, donc le 7 et le 8 d'épée, on sent que vous vous mettez beaucoup de barrières par rapport au fait de pouvoir recevoir et qu'il y en a beaucoup qui se sentent un peu victimes du système, qui se sentent un petit peu voilà, seuls contre tous, victimes de toutes ces petites épées qui vous empêchent finalement d'avancer. Donc on en sent beaucoup qui se sentent cadenassés un petit peu comme ce prince des épées un petit peu avant qu'il éclate tout. Donc voilà, on sent que pour certains, voilà, vous vous sentez encore un peu oppressé, que vous vous sentez un petit peu, voilà, impuissant. Alors peut-être qu'il y a réellement des personnes dans votre entourage qui vous mettent des bâtons dans les roues. Je le dis parce que j'ai eu la carte ici du renard, de la malhonnêteté, de la prudence. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont un peu vampirisantes au niveau de l'énergie. Et donc du coup, vous en avez plus, vous n'arrivez plus à avancer. Mais on vous dit aussi que vous avez le pouvoir de vous en défaire, de trancher avec cette énergie du prince des épées, de pouvoir renoncer et laisser tout ce qui vous met en perte d'énergie derrière et vous rendre compte que vous alimentez d'une certaine manière en ne vous y opposant pas cela. Peut-être par un manque de confiance, peut-être par un excès de loyauté, peut-être aussi par un excès de réflexion où vous vous perdez finalement dans toutes les idées que vous avez et vous ne vous donnez pas le droit finalement d'essayer une porte et puis si ça marche pas d'en essayer une autre, mais en tout cas il y a un peu cette énergie là encore de j'ose pas y aller, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses en travers de ma route, donc on sent que le mental est encore très très fort, saturé. On vous invite quand même au repos par rapport à tout ça. Et à côté de ça, il y a encore une fois des très belles bénédictions, des très belles protections qui sont présentes. Donc on vous le dit, il y a vraiment, voilà, avec ces 2 cartes, ici, il y a vraiment une belle bénédiction, une belle protection qui est sur vous. Et on vous demande d'en prendre vraiment conscience. Voilà, par rapport à ça, j'ai pas grand-chose à rajouter, c'est vraiment... Voilà, il y a plusieurs choses aujourd'hui qui sont vraiment à leur place, qui ont trouvé leur place. Ici, j'ai envie de la connecter avec cette carte-là. Il y a vraiment de la cohérence aussi qui peut s'installer une fois que certains nettoyages sont faits. Donc, on sent que chez certains, il y a vraiment une conscience cosmique qui est en train de se faire. Donc, vous vous sentez relié, vous vous sentez guidé. Et pour certains, c'est vraiment quelque chose qui vous aide à rester dans cette abondance et à recevoir. Il y a aussi des belles, pour certains, voilà, je ne sais pas si ça va en parler, à plus, ça va vraiment vous parler à tous, mais en tout cas pour certains, on va vous donner des feux verts, tout simplement, des avancées, des oui. Il va y avoir des cadeaux dans le sens où on va vous dire oui, ok, c'est bon. Il y a peut-être des choses qui étaient bloquées depuis un certain temps où on va vous dire finalement, ok, tu peux y aller, tu peux lancer ce projet. Ou alors il va y avoir des engagements dans le sens, ok, on y va, on avance. Des feux verts, donc c'est pas des feux orange, attendez, il va y avoir des oui, des feux verts, des avancées, des choses qui bougent et qui vont de l'avant. Et d'ailleurs, avec la carte du voyage, c'est ça qu'on vous propose aussi, c'est à la fois de la prise de distance par rapport à certaines choses qui ne vous conviennent plus,
Mais en même temps, c'est des avancées. Pour certains, ce sera peut-être voilà, des voyages qu'on va vous proposer ou qu'on va vous autoriser, des vacances peut-être pour certains qui vont arriver et ça va leur faire du bien. Donc l'abondance, elle est aussi dans le repos que vous pouvez vous donner. Mais en tout cas, on vous dit que le vent est dans votre sens, que vous êtes poussé vers l'avant. Donc c'est ce que je disais au début du tirage. Donc voilà, c'est un peu la chance qui vous est donnée cette semaine, c'est qu'il y a à la fois des opportunités, vraiment de voir que voilà, dans votre entourage, il y a peut-être des personnes, des choses qui vous limitent, qui vous freinent, qui vous retiennent, et on vous dit ça ne sert plus à rien de lutter, simplement lâchez, reposez-vous, revenez dans votre énergie d'amour et le courage d'avancer, d'aller de l'avant par rapport à tout ça, laissez derrière et avancez plus léger et laissez-vous porter par ces portes qui s'ouvrent, parce qu'on sent vraiment qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Et c'est ça, je le sens vraiment dans tous les niveaux, à tout niveau. Ça peut être vraiment professionnel, ça peut être dans le couple, il y a des choses qui vont s'alléger, ou dans vos relations, et en tout cas, il y a un vent de légèreté qui peut s'installer. Et effectivement, le prix à payer pour cela, pour certains, ça va être encore une fois de pouvoir briser la glace, de pouvoir vous détacher de tout ce avec quoi vous luttez. Donc c'est vraiment la fin des luttes. Ici, c'est vraiment, voilà, lâcher, simplement. Et voyez ce que ça fait de lâcher. Voilà, j'ai tout dit pour cette semaine. N'hésitez pas à me demander des précisions. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je suis toujours super heureuse d'avoir vos retours. Et je vous dis à la semaine prochaine.